Deuxième partie de notre émission de l'écho des Tintin avec des invités un peu particuliers. Après avoir reçu les représentants de l'amicale des pêcheurs Sept-Molles qui vont être en fête durant tout le week-end, j'ai décidé d'inviter des personnages, des personnes, pas des personnages, mais des personnes sans lesquelles, eh bien, les joutes ne seraient pas, parce que vous n'êtes pas jouteur, vous n'êtes pas musicien, Éric Pérez et Jean-Claude Baeza, mais sans vous, les joutes, moi j'ai pas peur de les dire, n'existeraient pas. Alors tout d'abord, Éric, bonjour, oui, bienvenue. Approche-toi un petit peu parce que là tu es loin. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous faites partie tous les deux des rameurs sétois. Et Jean-Claude, je crois savoir que tu es le président de l'association des rameurs sétois. Tout à fait. Voilà. Donc, dans le nom de votre association, on devine pourquoi vous êtes là. Parce que vous, tous les vendredis, samedis, dimanches, enfin en tout cas chaque fois qu'il y a un tournoi de joute, vous êtes à l'intérieur des barques de joute et vous souquez sur l'aviron. Et alors je dis que sans vous, les joutes n'existeraient pas parce que justement nos joutes languedociennes, dans le monde des joutes et dans la fédération de joutes, sont les seules qui se pratiquent à la rame. Toutes les autres se pratiquent en moteur. Même si dans une certaine méthode, il y a des rameurs, mais qui sont là plus pour le folklore qu'autre chose. Vous, par contre, c'est à la force des bras que vous faites avancer les barques. Et en tout cas, moi, je vous félicite. On le fait trop rarement de vous féliciter lors des tournois. Mais vous avez beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Et moi je voudrais couper court tout de suite aux mauvaises langues qui disent oui mais eux ils sont payés, parce que certes vous êtes payés, mais il faut venir s'asseoir sur le banc des rameurs, se tanner les fesses, tirer sur les avirons, et pendant le minimum 3 heures pour les juniors, pour les juniors je dis 3 heures, et après 4, 5 ou 6 heures tirer sur l'aviron, et même plus des fois de 6 heures, pour faire vivre un tournoi de joute, et sans vous les joutes ne seraient pas. Alors voilà, bon, moi c'est la petite introduction que je voulais faire pour vous rendre... alors hier, comment il s'appelle, Jonathan Ragnaud, j'ai dit tu as fait un bel hommage à Thibault Lognos. Il m'a dit non c'est pas un hommage. L'hommage c'est quand la personne est décédée. Donc c'est pas un hommage, mais je voulais dire quand même ce que je pensais de vous, parce que sans les rameurs, il y aurait pas de joute. Alors toi qui es le président, Jean-Claude, il y a un paquet d'années quand même que tu rames. Il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans, je crois que j'entame ma 24e année. 24 ans, donc oui, ça fait un petit peu. Ouais, presque un quart de siècle, tu te rends compte que... Ça fait un petit moment, ouais. Alors, vous l'entendez, vous, quand vous ramez, des fois qu'il y a... Alors, d'abord, les jouteurs, mais surtout dans le public, des fois qui disent « Ouais, ils sont en train de rouméguer les rameurs, mailles... Non, franchement, on entend rien, oui. Ouais. Peut-être on roumègue, comme on a l'habitude de rouméguer tous, comme on dit à 7. Ouais. Mais non, de la barque, on n'entend pas. Ouais. On n'entend pas. Après, deuxième question, comment vous vivez toutes ces parce que bon, il y en a une quantité industrielle. Alors maintenant, moi, j'ai sorti une statistique dernièrement qui a mis sur le cul pas mal de gens, parce que j'aime pas les compter les passes refusées, j'aime pas, parce que les passes refusées, il y a des passes qui sont refusées à juste titre. Tout à fait. Quand le gars est 40 cm au-dessus de l'autre, toi tu as ajouté, t'as ajouté Eric un peu, toi aussi. Bon. Donc on sait tous que quand on est 40 cm au-dessus de l'autre, tu le vois.
tu le vois, et puis tu es mort. Oui. Même si tu joues, et même que tu sois meilleur que l'autre, il y a 90% de chances que tu ailles à l'eau. Il y a être haut et être très haut. Exactement. Donc, ça rentre dans le cadre des passes refusées, mais ça ne devrait pas être. Après, il y a les passes refusées, parce que le mec, il arrive complètement de ventre et compagnie, quoique maintenant, je pense qu'il y en a de moins en moins qui arrivent complètement de ventre. Mais enfin, bon, ça arrive, ça peut arriver. Par rapport aux conditions météo aussi, parce que il faut tenir compte du vent, il faut tenir compte du courant. Exactement. Et donc, les barreurs, ils ont 10 rameurs chacun, donc un moteur, et ils font avec. Exactement. Alors, il y a par contre les passes qu'on appelle refusées, mais alors de manière totalement stupide et totalement absurde, exactement, c'est le mot exact. Comment vous les vivez, ces passes-là? Les vies un peu difficilement, quoi. Surtout quand tu as le poli, hein, ouais. Parce que moi, je ne dirais pas comme ça. Moi, je rajouterais, si c'est un début de tournoi que tu as encore de la force, ça va, mais quand tu arrives en fin de tournoi, où tu as passé, comme tu disais tout à l'heure, 3, 4 heures, 5 heures, voire 6 heures, si c'est pour refuser pour 2 mm, ça, c'est dur. Ouais. C'est dur. Pour le moral, c'est dur. Parce que tu te dis, je viens d'en faire une pour rien. Ouais. Voilà. Alors, moi, je pense peut-être faussement, mais quand vous arrivez, je pense, vous allez dire si je me trompe, quand vous arrivez au stade des revanches, peut-être qu'une passe refusée au moment des revanches, vous la peut-être pardonnez plus facilement qu'une passe non. Comment ça dépend. Moi, quand je vois qu'il y a le salut des revanches et le poids il est bon et que le mec la passe après et vous la refuse pour rien, excusez-moi. Oui. Là, moi, ça me fatigue, quoi. Ça me fatigue. Je vous dis franchement, ça me fatigue. Je te trouve, il est très poli. Hein. Je me retiens. Ça me fatigue. C'est pour rien. Vraiment, c'est pour rien. Oui, non, mais bon, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, c'est vrai que mec qui perd le pied ou un truc comme ça, je sais pas, mais au revanche, tu sais que là c'est que en principe les calos, quoi. Oui, c'est que les meilleurs. Ouais. Les meilleurs. Qui reste en revanche, c'est les meilleurs. Il y a un ou deux tocards qui rentrent en fin de tocard. Oui, de moins bon niveau. Oui. Moins bon niveau ce qui passe entre les mailles du filet. Oui, ça arrive. Par hasard, quoi. Oui, par hasard. Il est tombé sur un tirage, il a pu se qualifier, bon. Ça arrive. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en principe, au revanche, on a le dessus du panier. C'est le haut du panier. Ouais. Il n'y aurait que ça, d'ailleurs, ça serait plus joli. Mais tu comprends bien qu'on ne peut pas faire un tournoi à 10. Il n'y a pas que 10 quand même. Il n'y a pas que 10 qui sont bons. Non, il y en a un peu plus, c'est vrai. Mais tu sais, quand on fait le calcul, et quand on regarde après, quand on fait par exemple le championnat de France, où les jouteurs en lourd doivent terminer au moins une fois dans les 4 premiers pour être sélectionnés pour le championnat de France. Quand en lourd tu arrives à une vingtaine, 24 jouteurs, arrêt des jeux. Hein. Ça arrive. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à... 24 jouteurs, c'est pas mal quand même. 24 jouteurs, ça fait 12 par barque. C'est pas mal. Tu vas faire un tournoi comme ça serait bien, quoi. Là, tu te régalerais. Ouais. Si tu regardes bien, tu te régalerais. Moi, je dis rien, mais j'envole au bouchon. Hein. Ça serait des super tournois. Ah ouais. Ah oui, mais là, tu verrais que le top du top. Hein, Eh oui, mais peut-être que tu aurais un peu plus de monde qui resterait, tu aurais un peu plus de qualité. Tu aurais un peu plus de qualité sur la joute. Voilà. Tu retrouverais de la joute. Ouais. Pas de l'escrime. Voilà. On va arriver dans un débat. Voilà. On va rentrer peut-être dans un débat où moi, qui ai commencé à jouter il y a donc très longtemps et que j'ai arrêté parce que j'étais un jouteur moyen, j'ai pas honte de le dire. On joutait. On montait sur la Tintaine pour jouter. Ouais.
Au jour d'aujourd'hui, des fois, tu le sais aussi bien que moi, que Bien sûr. je vois pas de la joute. Ouais. À part quelques jouteurs, peut-être les 20, 24 comme tu dis, qui montent, quand ils montent, ils prennent leur pavois, leur lance, ils se mettent le pied devant, le pied derrière et boum, j'envoie. Oui, ça c'est des jouteurs. Ouais. Maintenant, des jouteurs qui te font, j'ouvre le pavois, j'ouvre la lance et un coup à gauche et un coup à droite, c'est pas des jouteurs. Ouais. Pour moi. Mais C'est mon point de vue personnel. Hein. Que je partage pleinement. Voilà. Et je pense que nous sommes les amoureux des joutes beaucoup. Voilà. Moi, je préfère voir un bon jouteur qui se mette en place sur sa tentaine et qui vienne te chercher en dedans, à l'épine, à la barrelle, où il veut, et il te prend, comme on dit, à 7, et il te pose sur le quai. Ça, c'est de la joute. Voilà. Mais bon. C'est mon point de vue personnel. Mais Jean-Claude, je le partage pleinement. Et je pense que tu as parfaitement raison. Les joutes, c'est ça. C'est tenir son pavois, tenir sa lance, et après, advienne ce qu'advienne. Tu es plus fort que moi, tu me mets à l'eau, je suis plus fort que toi, aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi. Exactement. Voilà. Alors, revenons, parce que c'est moi qui ai mené le débat sur ce terrain-là, revenons à la rame. Parce que maintenant, il y a ces équipages enfin, c'est pas ces équipages, c'est clubs de rame traditionnelle. Alors moi je dis, il y a la rame traditionnelle, et puis il y a vous, les rameurs de joute. Et pour moi, c'est deux choses quand même qui sont différentes. Parce que quand je vous vois, vous, les rameurs de barques de joute, et les rameurs de rame traditionnelle, c'est pas la même rame, quoi. C'est vraiment pas pareil. J'en ai déjà fait aussi la rame traditionnelle. C'est vrai que c'est pas pareil. Après, c'est vrai qu'on a des rameurs qui font de la rame traditionnelle et qui sont avec nous en tant que rameur c'est toi. Et heureusement qu'on les a aussi. C'est totalement différent. C'est vrai que c'est totalement différent. D'une part, déjà, la rame traditionnelle, comme tu dis, Jacques, il y a ces fameuses courses où ils tournent autour de la bouée. Donc tu pars où le cœur est à 0 et tu montes vite. Nous, on est plutôt sur une comparaison, sur de l'endurance. Oui. Nous, on est plutôt sur de l'endurance. Ici, on commence à aller 15h, 15h15, 15h30, et on est là jusqu'à 19h30, 20h, vous connaissez les horaires qu'on finit. Donc oui, on essaie nous c'est plutôt de l'endurance. On est moins sur eux, c'est plutôt du physique. Oui. Voilà, c'est plutôt physique. Et puis eux, c'est une épreuve sur une courte distance, peut-être pas. Elle est plus longue que la vôtre, oui. Mais c'est un effort intense, mais bref, quoi. Voilà. Tu parles avec ton cœur qui a une pulsation de 180, on va dire, et tu montes, je pense qu'il doit monter au plus de 250 pulsations minutes. Ouais. Sur le temps de tourner autour de la bouée et de revenir à la ligne de départ, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Très chaud. Mais même le coup de rame n'est pas le même. Non, parce qu'il faut envoyer plus loin derrière. Nous aussi, on envoie parce que sinon, se tuerait les reins. On ne ferait pas. Mais eux, il est plus sec. Enfin, je pense, moi, j'en ai fait qu'une ou deux fois. Eric en a fait un peu plus, je pense, que moi. Plus sec, non. C'est la même. C'est pareil, mais seulement, c'est sur la longueur que ça dure. Ça va plus vite. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est plus cadencé chez eux. C'est plus cadencé, c'est normal. T'es là pour gagner du temps. Quand tu tournes à une 40, ça dépend des parcours, une 40 arrive jusqu'à 2 minutes un parcours. Il faut l'envoyer quand même à la barque. Ouais. Il faut monter, tourner, redescendre. Quand tu te tapes un 8 ou un truc comme ça, c'est costaud, quoi. Ouais. Quand tu t'arrives, t'es lessivé. Oui, mais ça, carrément. Tu sors de la barque, ne te méprends pas. Hein. Non, je veux pas dire que les gens qui font de la rame traditionnelle vont se promener sur le canal. C'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. T'as quand même des entraînements. T'as deux entraînements par semaine et t'as la course à faire. C'est des entraînements. Bon, tu fais c'est de la compète. Oui, c'est la compète. Ah oui, c'est de la compète. C'est assez c'est hard, hein. Vraiment, c'est hard. Moi, ce que je veux dire, chez vous, il y a ce coup d'arracher la barque
Oui, parce que la barque est lourde. Elle est lourde. Eh oui, Très eh lourd, oui, elle est lourde. En plus, il y a la barque, il y a la Tintin, il y a le monde qui est dessus. Et il y a nous. Et à nous. Et, On faut qu'on s'oublie. Ça dit, bon, tiens, 11 de bonhomme quand même par barque. et Ouais, il y a les c'est quand les 11 deux plus bois, les ça. 2 au Et bois, voilà, ça les fait deux bois, 13. ouais. Ça fait 13, 13. 13, Et si t'en as assis sur la vique, Ouais. Ah, 13 plus le jouteur et on va dire 5 qui font du point. Ouais, tout à fait. Ça fait du monde, hein. Ouais. Et puis bon, quand c'est des juniors, et encore maintenant, il y a des juniors qui dépassent le quintal. Tout à fait. Parce que bon, les juniors qui font 60 kilos, Il y avait beaucoup. c'est en perdition totale, hein. je crois qu'ils sont là pour prendre du poids. Et s'ils prennent du poids, ils sont contents. Ils se disent, on ne tombera pas à l'eau. Mardi, dans l'émission, je recevais le petit Enzo Girard, qui a gagné le tournoi du Pavois d'Or. Alors, il était assis à ta place, Eric. Alors, j'ai dit, mais monte le fauteuil, là, t'es tout en bas, là. Il me dit, non, je suis bien. Je dis, mais non, mais attends, mais monte-le. Alors, bon, il a appuyé sur la manette pour monter le fauteuil, mais en restant assis, donc automatiquement il s'est baissé. Je lui ai dit, mais attends, tu es tout petit tout là. Alors donc il s'est levé, il a monté le fauteuil. Je lui ai dit, tu es un peu mieux quand même. Donc il était assis comme toi, tu vois. J'ai dit, ouais, parce que il y avait Dimitri Martinez qui fait plus de 100 bombes, bien plus même, parce que c'est lui qui me l'a dit, il m'a fait signe comme ça monte. J'ai dit, attends, l'autre pêcheur, on aurait cru un estelou, tu vois. Alors, j'ai dit, attends, déjà que t'es pas gros, j'ai dit, je peux te demander ton poids. Il m'a mis sur le cul. Ah ouais, non. Il me dit, ah oui, mais oh, je fais 88 kilos. J'ai regardé, j'ai dit, mais attends, tu en as perdu en route, c'est pas possible, quoi. Mais bon, c'est un sportif, le petit, il m'a dit qu'il joue au rugby et tout. Mais je t'assure, c'est pas 88 kilos de bedaine, quoi. Ouais, c'est un des petit, muscles. voilà, c'est un petit sportif, quoi. Mais je veux dire, il fait quand même 88 kilos, le petit. Et je veux dire, moi je croyais qu'il faisait 70 kilos, ce gamin, tu vois. Ouais, Mais je veux dire, c'est un petit sportif, quoi, parce qu'il joue au rugby et tout. Mais pour te dire que, et après, quand tu arrives dans les lourds, où t'en as qui font pratiquement tous Au-dessus du quintal. Au-dessus du quintal, bon, sauf les quelques moyens qu'il y a, et encore maintenant, comme ils ont monté la barre à 90, il y en a un peu plus des moyens. Mais bon, il faut la bouger, la barque, quoi. Bouger, tout à fait. Et alors, donc, pour revenir au système de rame, vous allongez dans la barque. Tout à fait, oui. En fait, on s'allonge mais pour pas se tuer, comme on dit, pour pas se tuer les reins. Parce que sinon, on forcerait qu'avec les bras et les reins. Et on pourrait pas faire toute une saison, quoi. Ouais. Donc, pour bien la lancer, donc il faut la lancer. Donc, il y a 4, 5, suivant le courant, des fois plus, hein, mais Ouais. un gros coup de rame, puis après, une fois qu'elle est lancée, on continue à tirer dessus quand même, mais le plus dur, c'est de lancer avec le courant. Si on a un courant contraire, c'est plus difficile. Ouais. C'est le problème. Après, si tu as le courant, c'est pas... Alors, moi, justement, ce que j'aime, c'est ça. Quand je vous vois vous prendre cet aviron-là et le bien vous allonger, tu vois, l'amener sur vous et le ressortir. Où tu n'entends que le bruit des rames. Pardon? Où tu n'entends que le bruit des rames. Ah, ouais. Quand tu es là-haut et que tu entends le... Voilà. Voilà. Ça, c'est la rame de joute, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment alors bon, les gens qui sont jamais montés dans une barque de joute ou sur une Tintin ne peuvent pas comprendre de ce dont on parle. Parce que du quai, tu l'entends pas. Ouais, je sais pas. Enfin, ça fait, oui, peut-être, oui. Ça fait un petit moment que j'étais pas sur le quai, donc je pourrais plus te le dire. Mais je sais pas, oui, peut-être on l'entend pas. Je pourrais pas te dire. Ah ouais, mais ça donne une sensation qui est extraordinaire quand on est dans la barque. Hein. Je sais pas. Bon, vous êtes tellement habitué que. On fait plus attention. On fait plus attention. Ouais. Là, Nous, on y fait plus attention. On fait pas attention du tout. Ouais. On Mais, l'entend, on l'entend parce qu'on l'entend, mais On oui. l'entend au début avant que le hautbois et le tambour se mettent à jouer. Oui, Après, on n'entend plus. Hein. Après, c'est sûr qu'après, tu as le hautbois et le tambour qui te courent. Hein. Ouais. Et ça vous est utile, le hautbois et le tambour, à vous, ou à la fin, vous y prêtez même plus attention? Non.
Je vais être méchant, on les calcule plus. Heureusement qu'ils sont là pour la tradition. Je suis très content qu'ils soient là. Bien sûr. Je préfère avoir un tambour et un bois sur la barre que des fois, comme on a pu voir certains tournois par manque de moyens ou quoi, ils diffusent par la musique, par le haut-parleur. Non, là, loin de là. Non, mais nous, franchement, on les entend. Enfin, on les entend plus ici, on les entend. Oui, mais parce que toi, tu es dans ton... on est dans notre truc. Bien sûr. On écoute le barreur qui nous dit on y va pas, cette main, voilà. Donc, non, on n'y fait pas attention. Alors, expliquez maintenant aux auditeurs la répartition des rameurs dans la barque. Est-ce que c'est vous qui choisissez votre place? Vous vous mettez à n'importe quelle place? Oui, c'est nous qu'on se met à notre place. Après, en fonction de... des fois, il manque des rameurs, il manque du monde et des rameurs. Quand il manque des rameurs, donc s'il manque un rameur en bas et qu'il n'y a personne, il y en a un qui prend la place, tu descends d'un banc et tu prends la place comme on dit en bas à la bogue. Donc, non, voilà, chacun à sa place, oui, mais pas spécialement attitré, quoi. Ouais. Donc voilà, après oui, tu as les deux rameurs d'en bas qui donnent la cadence, c'est les gens qui sont à la bogue, et les deux d'en haut qui sont là pour faire tourner la barque, d'un côté ou de l'autre, mais après le reste, je dirais c'est pour ramer, enfin je dis pas qu'ils sont pas là, mais ils aident aussi à tourner une barque, mais les deux, c'est en bas et en haut, quoi, en bas et en haut. Surtout que le patron a besoin, quoi. Ouais. Après, la répartition de bord, ceux qui sont à la longue, ceux qui sont de l'autre côté. Ça peut, le patron peut demander à dire change de côté parce que c'est cette bordée tribord qui tire plus que la bâbord. Donc il peut intervertir certains rameurs. Ça peut le faire, ouais. Ça peut le faire. Mais toi tu es où, Jean-Claude, dans la barque? Moi je suis côté bâbord. Enfin gauche si tu veux. Ouais. Et tu as une place attitrée ou Moi, je suis au deuxième banc à peu près. D'accord. Banc. Là, le week-end dernier, j'étais premier banc parce qu'il manquait des rameurs. Donc, oui, après, je suis deuxième, troisième banc. D'accord. Et toi, Eric? Moi, deuxième banc, à bâbord, pareil. D'accord. Vous êtes... Je suis descendu cette année. Je suis descendu d'un cran. Voilà. Donc tu es meilleur. Ça vaut non, ça vaut non, c'est pas une question d'être meilleur ou pas meilleur. Non, c'est que bon, après, il est vrai que quand tu es en bas, premier banc, deuxième banc, troisième, tu rames mieux. Tu rames plus droit. Ouais. Qu'en haut. Ouais. En haut, j'ai passé 10 ans. En haut, quand tu es en haut, tu rames un peu de travers. Et oui. Parce que c'est là où il te faut tourner la barre. Et la place est faite que tu rames pas droit. Donc c'est un peu plus compliqué. Des fois, si tu rames pas bien, te déclencher des tendinites, des trucs comme ça. Donc, mais en bas, tu rames plus droit. Tu as plus la rame dans la main. C'est plus traditionnel, on va dire. Oui, voilà. Hein, c'est plus dans une position de rameur conventionnelle. Conventionnelle, un peu comme la rame traditionnelle que tu parlais tout à l'heure. Vous ramez sur la même barque ou pas? Non. Lui sur la bleue, moi je suis sur la rouge. Alors, la barque, c'est vous qui la choisissez ou non? Ou c'est parce que vous êtes des copains? J'ai commencé à la rouge et puis on m'a dit tu vas à la bleue. Je vais à la bleue. Ouais. Moi je m'en fous. Ça c'est ce qu'on rame, le reste. Ouais. Moi par contre j'ai commencé à la rouge et j'y suis toujours. J'ai pas changé. Et mais c'est par préférence ou c'est parce que quand tu es arrivé, il manquait quelqu'un à la rouge, alors on t'a dit ouais, moi à l'époque c'était Morisot. Il manquait un rameur et il était embêté, j'étais sur le quai et il m'a dit tu veux ramer? J'ai dit écoute, oui, il m'a dit viens. Donc j'ai pris un t-shirt et il m'a pris au pied levé sur le quai. Et j'ai commencé à ramer comme ça. Ah d'accord. Voilà. Donc ça, c'est parti de là, il manquait un rameur, il m'a dit écoute viens ramer. Donc voilà, et je suis rentré comme ça. D'accord, et après, après tu n'as plus jamais jouté, tu es venu ramer. Hein. J'ai continué un petit peu à ajouter, puisqu'on était, entre guillemets, autorisé à ajouter pour la fête. Donc, j'étais au Pavois d'Or, je joutais pour la fête du Pavois d'Or. Et après, je joutais en extérieur. Ouais. Je joutais en extérieur. Mais bon, comme je disais au début de l'émission, je n'étais pas très un bon joueur. Et quand je suis passé à la rame et que j'ai vu les coups qui se donnaient, j'ai dit, bon, c'est bon, j'arrête. J'ai dit j'arrête. Donc voilà, ça a été le truc. Et puis après c'est fatigant.
suivant où tu as le tirage que tu as, si tu as un cas dans les 35-40e, il te faut ramer pendant 2-3 heures. Après, au bout de 3 heures, monter, te mettre le blanc, monter, c'est dur. C'est pas évident. Tu es plus en face, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire que ramer, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté après. Et toi, Eric? Moi, j'ai commencé avec Auguste. Hein. C'est Auguste qui m'avait demandé de ramer. Qui c'est Auguste? C'est l'ancien président. L'ancien président. On l'appelait son nom Capello, c'est Auguste Garcia. Auguste Garcia, voilà, Garcia, je cherchais son nom aussi. Son nom ne me revenait pas, tu vois, oui. C'est avec lui que j'ai commencé, Pato. C'est Pato qui m'a amené. Ouais. Voilà. Et parce que tu étais copain avec lui et il t'a dit il nous manque un rameur, Non, j'ai demandé si je pouvais ramer, il m'a dit bon, on va t'essayer. Et je suis rentré comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Et ça t'a plu De toute façon, hein, il y a encore. Oui. C'est que ça plaît. Il y a encore, c'est que ça lui plaît. C'est que ça plaît. C'est une question de journaliste, c'est nul. Si ça plaît pas, on reste à la maison. Hein. Ouais. Et puis, rentrer dans la barque, c'est pour ramer, c'est pas pour tirer au flanc. Si c'est pour tirer au flanc, il vaut mieux que tu restes à la maison. Pour avoir, voilà. Moi, enfin, pour moi. Maintenant, les autres, je sais pas, mais moi, c'est comme ça. Tout à fait, t'as tout à fait raison. Si tu viens voir les joutes dans la barque, tu laisses tirer les autres, ça marche pas. Ouais. C'est avant tout un travail. Ouais, c'est un travail. Ouais. Non, mais c'est sûr que tu viens pas là, comme je disais tout à l'heure, pour te promener ou pour... Non, de toute façon, on nous demande une prestation donc, sur un week-end, tu es obligé d'assumer, quoi. Ouais. Tu es obligé d'assumer. On te demande des rameurs pour un tournoi de vendredi soir, le samedi après-midi, le dimanche après-midi. Donc tu es obligé d'assurer tes tournois. Donc. C'est une prestation, et voilà, donc qui dit prestation, mais voilà, tu es obligé d'avoir des rameurs. Absolument. Comment il y a des tournois qui vous posent alors bon là sans qu'on rentre dans la polémique mais les tournois des juniors, parlons des tournois des juniors parce que c'est des tournois alors vous les faites pas souvent les juniors parce qu'en règle générale c'est des on fait appel au bénévolat, voilà. C'est surtout de donner, enfin c'est comme les subventions sont, on n'en fait que 3. Il y a Pavador, Pêcheurs et la Saint-Louis. Ouais. Mais ils sont souvent critiqués ces petits parce que bon, alors moi j'essaie de les défendre parce que ils montent des écoles de joute qui se font en moteur et pour eux la transition la transition est très dure. Alors par contre là-dedans il y en a aussi qui refusent parce que sur le quai il y a des papas qui disent non Théo n'ajoute pas et ils écoutent bon ils sont encore jeunes donc ils écoutent le conseiller qui est sur le quai et qui dit des fois beaucoup de conneries quoi mais ces petits comment vous le vivez vous comme disait Eric tout à l'heure, des fois difficilement c'est vrai que des fois on crie, comme on dit à cette gueule. Mais c'est difficile. C'est difficile. Surtout comme tu disais tout à l'heure, pour du poids qui a micron. Quoi. Ah oui. Non, voilà. Là, c'est de la débilité profonde. Voilà. Que tu refuses parce que tu es haut, il n'y a pas de problème. Que tu refuses parce que tu es de vendre, il n'y a pas de problème. On va jamais dire, mais que tu refuses pour... c'est le week-end dernier, là. 16 cm. Non, mais il y en a un là qui a refusé, je sais plus. 10 fois alors qu'il n'y avait rien. Quoi. Il n'y avait rien. Voilà, là, après, tu n'en peux plus. Quoi. Après, c'est normal que, voilà, et après, tu prends le dessus, c'est les nerfs qui prennent le dessus. Donc, tu es obligé de te dire quelque chose. Alors, moi, c'est vrai que je les défends un peu, ces petits, parce que, surtout en début de saison, quand ils sortent des écoles de joute habitués au moteur où la barque leur rentre plus lentement, tu vois, parce que bon,
qu'on le veuille ou pas, les barreurs, quels qu'ils soient, je prends pas uniquement Bulle ou vos barreurs, mais bon, tu es obligé de rentrer plus sèchement, et puis la barque rame, tu l'amènes pas comme une barque à moteur, c'est évident. Mais bon, et ce petit, il y en a qui perdent le pied. Alors bon, c'est sûr que le gamin qui te le perd 5 fois d'affilée, tu dis, on va ramasser des fleurs, quoi. Ne viens pas faire des joutes. Non, mais bon. Et parce que vous la barque, il faut l'arracher, comme on dit. Donc bon, une fois ça va, 2 fois ça va, 3 fois. Et oui, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là-haut, lui voilà, bon. Allez, je referme ma parenthèse, mais je voulais quand même dire que ces petits, des fois, bon, alors et encore vous, comme on dit, entre guillemets, vous êtes les professionnels. Non, pas ça. J'aime pas ce mot. Professionnel. On rame plus souvent. Vous êtes des spécialistes, voilà. Parce que Eric, ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a des barques de bénévoles, des fois c'est des hélicoptères, quoi. Oui, d'accord. Attends, vous savez ramer. C'est ça que je veux dire. Quand je dis professionnel, c'est que vous savez ramer. En fait, quand le barreur il dit on y va, il y a 10 rameurs qui s'aiment ensemble. Tu comprends? Oui. C'est des bénévoles, on y va. Moi, c'est le mot professionnel qui me plaît pas. Oui, non, mais attends. Mais quand je dis professionnel, c'est équipage de gens qui savent ramer. Voilà, il faut faire. Oui, non, mais alors je me reprends, je m'excuse. C'est de gens qui savent ramer. Oui. Parce que vous savez ramer. Moi, si je viens ramer avec vous dimanche prochain, les gens ils vont dire putain, mais qu'est-ce que c'est celui-là? Même dans la barque, même si je suis, c'est un peu comme Messi. Messi, tu le mets au milieu de l'équipe d'Argentine, tu vois même pas que c'est Messi. Moi, si je viens avec vous, on va dire putain, lui, il sait pas ramer, hein. Parce qu'on va me voir que je sais pas ramer. Tu comprends ce que je veux dire? Là, quand tu mets 10 mecs qui sont pleins de bonne volonté, mais qui savent pas ramer. Je sais. J'ai fait des juniors. Je sais ce que c'est. Bon. Non, mais je sais. Après, vous méritez le titre de professionnel, mais pas professionnel comme ces footballeurs qui se roulent par terre parce qu'ils trébuchent sur le brin d'herbe et qui encaissent des millions. Vous encaissez pas des millions et vous roulez pas sur des brins d'herbe. Non. Tu comprends? Non, malheureusement. Parlons d'une chose que je voudrais que vous expliquiez au public qui ne connaît pas l'art de ramer. Quand on rame, quelle est la meilleure des solutions pour vous? Est-ce qu'il faut que vous ayez un peu de repos entre chaque passe? Est-ce que comment ça se passe? Bon, je les connais les réponses, mais je joue le candide pour que vous expliquiez. Moi, pour mon cas, mais je pense qu'on est à peu près tous similaires. Je pense qu'il vaut mieux quand on commence un tournoi, le commencer du début jusqu'à la fin, sans trop d'arrêt, sans un arrêt. Parce qu'au moins on le commence sans ça. Parce que nous, c'est plus difficile pour nous quand il y a un shooter qui doit remonter. Qui tombe à l'eau, qui se change là, on perd 5-10 minutes, je sais pas. 5 tu perds 20 minutes. Je suis gentil. Alors on passe de l'un qui est restreint à toi qui est regarde-le bien. Alors écoute-moi, c'est pareil. Un quart d'heure, 20 minutes, tu les perds facile. Tout à l'heure, parce qu'avant qu'il se change, qu'il se sèche, qui fume la cigarette, qui se fasse le brushing, comme on dit nous dans la barque, t'as tendance de faire le brushing et tout, et qu'il arrive, tu perds bien un quart d'heure, 20 minutes. Et attends, il faut que quand il arrive, il mette les chaussettes. Ouais, ça aussi. Et Robert Balsion, il a rajouté qu'il fasse un bisou à maman et qu'il se mette du déodorant sur les yeux. Peut-être. Alors, c'est très difficile. En gros, après 4 heures repart, c'est très difficile. Je pense, je sais même pas s'il va pas falloir qu'aux réunions de la Ligue, on réglemente le temps d'arrêt. Parce que. Moi, le temps d'arrêt, je te le règle en 2-2. Hein. Ouais. Il pose les chaussettes et remonte mouillé. Basta. Juste que la chemise. Non, mais Eric, si. Pourquoi changer le pantalon, Jacques? Bien souvent, le mec est tombé à l'eau. Il va se changer, il arrive. Et puis après, il reprend bien. Hein.
Oui. Alors donc, Il y en a- qu'ils soient mouillés ou pas, tu sais, c'est pareil. Hein. Tu peux faire des statistiques. Excusez-moi, tu peux regarder. Hein. Puisque tu parlais de statistiques tout à l'heure, tu peux faire des statistiques sur ce qu'ils viennent de dire, et tu verras que sur ceux qui remontent, il y en a une grande majeure partie qui repartent à la baille. Il y en a une dizaine, et encore je suis être large, qui vont au bout. Une dizaine. Mais moi, Tu sais pourquoi une des solutions, parce qu'il y en a peut-être d'autres, Oui. comme il dit Eric, je l'ai fait ajouter ça en pieds nus, et tu changes que la chemise. Là, tu gagnerais du temps. Alors, il est vrai que pour essayer le marais, le haut. voilà, pour essayer d'apporter des solutions, parce que tout le monde se creuse la tête pour essayer de trouver le comment du pourquoi et la bonne solution. Moi, je pense que là, tu es pas mal dans le vrai, c'est-à-dire changer que le haut. Parce que le bas, ils n'en ont pas besoin du bas. Le pantalon, qu'ils soient mouillés, pas mouillés. Souvent, quand ils remontent et qu'ils sont encore un petit mouillés, une fois qu'ils se sont changés, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'essuient les mains sur le collègue de devant. Oui. Donc, tu vois, donc, pour moi, gagner du temps, afin on va rentrer dans une discussion, de ne pas tuer les joutes, parce que là, ils sont en oui, ça tue les joutes. Ils sont en train de tuer les joutes par rapport à ça. Tu changes que le haut. Alors, j'irai dans ton sens, mais comme tu l'as dit dans la deuxième version, c'est-à-dire remettre un autre rayé et une chemise. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça prend quoi ça doit, en gros, même si tu veux te sécher un peu, ça prend 5 minutes. Voilà. Parce que, au lieu de ton exagération de 20 minutes, Eric, non, mais en gros, le temps où le jouteur arrive sur le quai et revient sur la barque, c'est un quart d'heure. Montre-moi, non, mais c'est pas loin. Non, mais tu es pas loin. Mais entre les 5 minutes qui a un temps restreint de Jean-Claude et tes 20 minutes, non, mais en gros, c'est entre 10 minutes et un quart d'heure. Voilà, c'est le temps qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est long, c'est très long. Quand il y a trois bonhommes qui remontent coup sur coup comme ça, voilà. Là, alors, vous êtes à Calos. Nous, on est à Calos, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'après, les gradins, au bout du 3e, dans les gradins, il n'y a plus personne. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont donc 1, 2, 3, au bout du 3e, ils s'en vont. Ouais. En nuitée, dans les tournois d'après-midi, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Une fois, ils se changent, 2 fois, 3 fois. Surtout des fois qu'il y en a un qui se change et qui retombe, il repasse en avant, par exemple. Donc il remonte, ça fait 2 fois, il a 3 blancs, le mec. Ah oui, il y en a qui ont un seum blanc. À la maison. Mais bon, donc, ça fait partie, pour moi, un truc, entre guillemets, tuer les joutes. Oui. Alors, vous physiquement, ça vous mine aussi, ça? Oui. Ça mine. Bon, mais après, ça repart. Hein. On reprend. C'est les premiers coups de rame à la reprise. C'est dur pour les mains, en fait. C'est dur pour les mains, parce qu'en fait, les mains, tu te refroidis. Un quart d'heure, 20 minutes, comme tu dis, au bout d'un quart d'heure, ton corps, quand tu viens de faire un footing, au bout d'un quart d'heure, ton corps, mais là, c'est pareil. Là. On est dans un effort constant, et on s'arrête, on s'amarre, on attend que le shooter revienne, au bout d'un quart d'heure, on te demande de reprendre, donc on reprend la rame dans les mains, ça fait mal. Ça fait mal. Les premiers, quand tu resserres la rame, là, que tu tires les premiers coups d'aviron... Les premiers coups, c'est dur. C'est dur. C'est très dur, même. Ouais. C'est très dur. Bon, après, comme dit Eric, voilà, on reprend. Le fil du tournoi est fait qu'il faut qu'on continue. Donc, on reprend. Mais au bout d'un quart d'heure, là, de première, ça fait mal. Ça fait mal. Il y a aussi, quand t'arrive le moment des revanches, alors parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, putain, mais avec les efforts qu'ils font, vous buvez que de l'eau? Oui. Tout à fait. De l'eau avec du sucre. Du sucre. Voilà. Ouais. Les canettes sucrées, faut pas citer on va pas faire de publicité, mais voilà. Tu peux. Surtout, enfin, tout ce qui est Orangina Coca, quoi, à base de sucre. Hein, et après, de l'eau avec du sirop. Beaucoup de sirop dedans. Beaucoup de sirop. Ouais. Donc du sucre pour la récupération, quoi. Hein, et puis parce que sous cette chaleur. Moi je vois rien qu'ici au-dessus parce qu'on n'a pas la chance d'avoir la clim quand vous ramez sous un soleil de plomb moi je sais que j'arrive des fois à tomber 3 bouteilles dans l'après-midi, quoi. 3 bouteilles, 1,5 litre d'eau. Ouais.
Moi, je vois que rien qu'en parlant, quand je suis au micro, je bois quiconque. Hein. Donc, j'imagine que vous, dans la barque... C'est pourquoi on leur demande de l'eau sans arrêt. De Oui. l'eau, c'est pas pour rien. C'est parce que Et vous préférez de l'eau bien fraîche comment ça se passe chacun son truc. Ouais. Soit de l'eau fraîche, il y en a qui préfèrent avoir de l'eau fraîche. Il y en a qui arrivent à boire de l'eau fraîche. Il y en a s'ils la laissent à côté de l'eau, Voilà, tempérée. Moi, je préfère la sortir de la poubelle avec la glace, puisqu'il y a la poubelle et la glace, et la laisser à côté de moi, parce que trop froid, j'aime pas. Ouais. Et toi Moi, je la mets à côté de moi aussi, pareil. Au départ, elle va prendre fraîche, et puis après, Voilà. je la mets à côté, je bois un peu, je mets mon sirop dedans, je me le quiche bien. Parce que... Et puis après, je la mets à côté. À mes pieds, voilà. Et au fur et à mesure, je bois. Et quand j'ai fini, je bois une autre, hein, et je refais pareil. Tout à l'heure, avant que l'émission ne commence, Eric, tu me disais un truc qui est bien vrai. Tu me disais, quand on a des champions qui sont sur la Tintaine, on sait qu'en règle générale, avec eux... Non, pas de problème, on n'a pas de refus de passe, rien du tout. C'est les mecs, ils montent là, c'est rare quand ils te refusent la passe. C'est rare. C'est très 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 rare. Il faut que le mec il perde le pied, encore il perd pas le pied. Ouais. Il faut que ce soit l'autre qui refuse la passe. Ouais. Eux, ils sont là, ils jouent. Hein. Ouais. Ils se mettent en position et en avant. Hein. C'est parti, ils te demandent d'envoi et tu envoies. C'est tout juste s'ils règlent le pas. Ouais. Mais comment parce que bon, toi, il y a presque 25 ans que tu joues, que tu rames. Toi, il y a plus de presque une douzaine d'années que tu rames aussi. Vous en avez vu des jouteurs défiler. Et quand on rame pour un champion qui monte sur la Tintaine comme ça, est-ce que le fait que ce soit un champion qui refuse jamais. Je suppose qu'en plus, quand le mec doit arriver, il doit vous dire salut les gars, ou il doit voir tout à fait. un mot, alors qu'il y en a qui. Il y en a qui montent. Il y en a qui montent même pas bonjour. Même pas bonjour. Ouais. On n'existe pas. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ils montent sur cette dance, ils se mettent là, c'est leur tour, ils montent là, ils prennent leur... Allez, en avant, on y va. Pas bonjour, ni merde, ni mange, rien. Il y en a qui ne connaissent même pas le son de leur voix. Ah, il y en a même que je peux te faire, je te dirai pas des noms, mais parce que je les connais pas. Tu les vois arriver avec leur Vespa, ils gardent leur Vespa, le tournoi a commencé depuis un petit moment, hein. Ils gardent le Vespa, ils mettent le blanc, ils sont dans les 30-35e, hein, ils mettent le blanc, tac tac, ils embarquent, ils se montent, comme il dit Eric, ils montent sur la Tintaine, même pas bonjour, ils jouent, ils prennent le bain, ils mettent le poufre dans le sac et ils repartent. Là, ils ont fini de jouer. Et ça, pourquoi ? Parce que nous, comme on monte, on descend, on les voit faire. On voit. C'est sûr que tandis que vous, je dis, qui êtes à la table du jury, vous êtes statique, vous ne pouvez pas le voir, ça. Non. Vous pouvez pas le voir. Moi, je vois rien. Non, mais vous ne pouvez pas le voir. Les seuls qui peuvent. Il y a ma femme qui dit oui, tu vois. Moi, je remarque rien. Alors. Les seuls qui puissent voir ceci, c'est nous. Oui. Et ça, on le voit depuis des années. Et d'où les défilés qui ne sont plus suivis. Et pourquoi voilà, on va rentrer dans une polémique que peut-être, ce n'était pas le sujet du jour, mais voilà, tu vois, le pourquoi du comment de la joute, qu'on ne retrouve plus, la joute, le jouteur, la joute dans sa globalité. Voilà. Enfin, moi, tu soulèves notre problème là, qui est bien triste aussi, parce que on se pose tous des questions. Hein. Tu sais, Jean-Claude, tout le monde se pose des questions. Quand tu vois un défilé de retour, les sociétaires, sociétaires et les 4 premiers. Oui, encore. Voilà, c'est tout. Les 4 premiers et les sociétaires. Et puis après, le reste, ils sont tous à la maison. Il y a quelques-uns qui suivent parce que bon, c'est le copain. Mais ils sont très rares. Ça plus beaucoup. Ou elle était l'époque où tu voyais je vais dire, les plus célèbres, les Dédé Lubrano, Moll, Di Stefano, les mains tous serrés comme ça, là, et qui baldinguaient de gauche à droite. Oui, on faisait la scie. Hein. Voilà. Jusqu'à la mairie, jusqu'à la remise des prix. Tu le vois plus, ça ? Non. Tu le vois plus ? Non. Ben voilà. Et
c'est la Mais mort. enfin, c'est la mort des joutes. C'est très triste. Ah oui, non, mais c'est triste, mais c'est pour ça que... Mais tu vois, ce qui quelque part nous chagrine tous. Nous, on va dire ça m'emmerde de dire les anciens parce que ça fait ancien combattant, ça fait non. Mais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. parce C'est que les bon, anciens du milieu de joute. Hein. Ouais. pardon. C'est les anciens du milieu de joute. Hein. Oui, si tu veux le dire C'est pas comme les- ça. Ah oui, C'est des trucs qu'on a vécu, en fait. Voilà, ouais. C'est des trucs qu'on a vécu, qu'on a vus. Oui. Et qui étaient, pour nous, à nos yeux, enfin, à mes yeux, Oui. t'es bien, t'es joli. Moi, j'en ai des souvenirs sensationnels. Oui. Maintenant, oui, comme il dit Eric, voilà, il y a les 4 premiers, Mhm. une paire de jouteurs de la société, le président de la société organisatrice, Mhm. et c'est tout. Oui. Et c'est tout. Mais tu as parfaitement raison. Et ça, quelle que soit la société, c'est d'une tristesse. Alors, on dit que dans les écoles de joute aussi, il y a un souci d'enfants qui manque, tu vois. Mais, enfin, vous voyez, pourtant, dans les écoles de joute, ils leur apprennent tout Oui, un ça, tas je de sais. choses. Oui, Ils je leur sais. apprennent à les défiler. Oui, ils apprennent. Mais après, ça évolue, ça grandit, Ouais, ça après, oublie. Quand ça arrive Oui. à... C'est comme tout. Oui, c'est vrai que bon. Mais si tu regardes, même pour prendre le poids, pour monter sur la vie, pour faire le poids pour les collègues, c'est un calvaire. Ouais. C'est un calvaire. Ah oui, mais là, je peux te dire qu'il y a eu 2 choses qui se sont passées. Jonathan Ragnaud, il t'a mis un coup de pied dans la fourmilière quand il est venu l'un des mardis, pas celui qui vient de finir, pas mardi, hier. Qui vient de passer, mais il y a 2 semaines, lors de sa première finale perdue. Il a mis un brave coup de pied dans la fourmilière. Je crois que c'est la 2e fois où il est venu. Donc après le tournoi de la Jeune Lance, où il a mis un coup de pied dans la fourmilière en disant que c'était inadmissible. Hein. Et Laurent Boud, eux alors, ils sont pas allés par 4 chemins, ils ont envoyé du bois. Hein. Alors, ces 2 réactions-là ont fait que pour le tournoi du Pavois d'Or, effectivement, le dimanche, le Sapinou était plein Ouais. de jouteurs. Sur la fin, sur le début. début. Non, non, mais tu l'as cherché, hein. j'ai essayé quelque chose, j'ai pas arrêté de les appeler. Ah oui, non, mais je sais. Eh bien, Il faut prendre des sanctions. Là, il Il faut les ça- appeler moi- une fois, 2 fois, Voilà. et puis c'est fini, stop. Moi, Voilà. moi, je serais du même avis qu'Eric, comme on est C'est venu à tout. parler du changement des blancs suite à un joueur qui remonte. Le joueur qui n'est pas là dans la tentaine ou dans la barque, rayé. Ah oui, parce que. Premier appel, deuxième appel, troisième appel, tu n'es pas là, tu restes sur le quai. Même pas, tu mets 2 appels, ils savent combien ils sont. Mais oui. Alors c'est tout, tu Mais- sais ton mais- tirage, tu viens, tu sais que tu dois être 10e voilà. ou 15e, Alors là, moi, je tu suis dois être dans la nacelle, intransigeant. voilà. Intransigeant. C'est tout. Mais moi, je serais aussi intransigeant que vous. Mais moi, je ne suis que quand Oui, mais je j'interviens sais que tu- au micro, je ne suis que micro Je sais. et je ne fais Qu'interpréter ce qu'on te dit. que répéter. Oui. Ce que le jury me dit de dire. Oui, Point. Après, on me dit oui, mais annonce qui vont être rayés. Non, moi j'annonce pas qu'ils vont être rayés parce que si j'annonce qu'ils vont être rayés, après je vais me disputer avec les gens. Donc je ne veux pas, à moins que le jury prenne le micro et Non, mais- dise lui-même vont être rayés. Pourquoi la Ligue ne Oui. mettrait pas une petite ligne en disant mais- que tout joueur qui est appelé une ou 2 fois ne se présente pas, sera rayé. Non, mais puis de toute façon, les gens, ils sont pas là pour entendre des listes de noms de jouteurs, comme tu l'as dit, ou Eric. Tous les jouteurs ont les programmes, hein, Eh tous. oui. Auparavant, Surtout maintenant, avec les multimédias, l'Internet et tout. absolument. Les programmes sont diffusés sur Internet, on les trouve. Avant, c'était compliqué. Oui. Avant, pour savoir si tu étais marqué, alors, je vais faire le vieux, Non. de mon époque, il fallait aller au bar où il y avait la société organisatrice. C'est souvent un bar qui est associé à une société de joute. Hein, Allez et chercher tu le allais programme. chercher le programme au bar. Oui, Et là, tu regardais si tu étais marqué. exactement. Il n'y avait pas Internet. Donc tu Non. regardais, le vendredi, quand tu allais à la réunion de ta société, tu prenais ta lettre en disant « Je ne suis pas marqué, marque-moi pour ce tournoi Voilà, ». Voilà. exactement. Alors que maintenant, tu peux le savoir, les tirages sont faits depuis longtemps, donc tu sais si tu es marqué, tu sais si tu vas remplacer, voilà, il y a plein de choses. Oui, mais à l'heure actuelle, il y a un confort qui permet à Oui. chaque joueur de savoir C'est un confort. s'il est inscrit, s'il n'est pas inscrit, ou combien il est, comme tu l'as expliqué. Moi, je comprends pas qu'il faille encore
encore rajouter au souci, comme tu dis, du spectateur qui vient là pour voir un spectacle de joute, monsieur machin, à l'embarquement pour la rouge, et truc, à l'embarquement pour la bleue. Ça suffit, quoi, ça suffit. Tu le dis, à la limite, allez, une fois pour juste mettre en éveil le gars qui est en train de discuter parce que il suit pas véritablement le tournoi, à dire ah ça va être à moi, je m'en vais, je vais embarquer. Mais les mecs, même que tu les appelles, ils viennent pas. Parce qu'il y aura un coup d'œil au programme. Ah, mais lui, il est 8e, moi je suis 20e, j'ai le temps. Voilà ce qu'ils se disent tous. Mais enfin, si on les appelle, c'est qu'on a besoin d'eux, quoi. Mais bon, comme tu dis, ça, ce sont les autre sujet que j'aimerais qu'on aborde, parce que ça fait un moment qu'on parle et puis il y a plein de choses à aborder. Je voudrais juste dire une chose. J'avais invité à venir participer à l'émission avec vous le petit Sandro Minaro, et il nous a appelé il y a un petit moment déjà pour nous dire qu'il s'excusait. Le pauvre, il travaille sur Béziers, alors il m'avait appelé avant que l'émission ne commence pour me dire qu'il avait beaucoup de travail, qui risquait d'être en retard. Donc je lui ai dit, mais c'est pas grave Sandro, ne t'en fais pas, c'est gentil d'avoir prévenu. Tu vois, la politesse aussi, c'est ça. Tout à fait. J'ai dit, ne t'en fais pas, quand tu arriveras, tu prendras l'émission en cours. Il a appelé, alors il m'a dit, je t'appellerai pour te dire quand je m'en vais de Béziers, comme ça tu sauras à peu près quand j'arriverai. Ben, le pauvre, il m'a appelé, mais il s'excuse platement, on me met sur le mot, et en plus il râle vraiment de pas venir. Mais je l'inviterai. Sandro, ne t'en fais pas, tu reviendras. Ah non, c'est vrai, le pauvre, parce qu'en plus, ce petit, je voulais je voulais l'inviter avec vous, parce que je trouve que le ramasseur de pavois ou le préposé à l'embarquement, venir avec des rameurs, ça fait corps. Tout à fait. Ça fait corps avec l'équipage. Ça fait quelques années, il travaille, il faisait déjà avec sa société la Lance Amicale, oui. Mais bon, moi ça fait une paire d'années déjà que je le fais, je le prends pour la Saint-Louis aussi. Ouais. Je m'aperçois qu'il va bien, quoi. Comme on il dit, est bon. Il est bon. Ouais, il est bon. Il nous fait gagner du temps. Ouais. Il connaît les jouteurs, et puis voilà, il sait très bien. Je vais prendre un exemple comme Morizot à l'époque. Ouais. Il sait très bien que celui-là, là, il va tomber, donc il est déjà là avec la barque pour nous mettre un jouteur et pas attendre que la barque arrive, qu'on ait tourné, qu'on n'ait pas tourné, voilà. Donc il va très bien. Moi, tu vois, je suis très content. Ah ouais, non, mais c'est un petit. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont, c'est tout. Il a le duende, comme on dit en espagnol. Il sent les joutes. Ouais. Voilà, il sent les coups. Alors bon, c'est peut-être pas un grand jouteur. Il joue pas mal quand même. Oui, il joue pas mal. C'est pas un champion. Il brille. Il aime les joutes. Il aime les joutes. Mais tu vois, l'autre jour, je parlais avec lui. J'ai dit, tu vois, Sandro, le truc qui est bien, c'est que si moi je joute contre Benjamin Arnaud, t'es pas con. Tu vas pas suivre la barque de Benjamin. Parce que, tiens, pour que moi je joute Benjamin, il faudrait que les bigs tapent, que les clairs tombent sur lui et compagnie. Donc, quelle barque tu as suivre? La tienne. Hein. Voilà. Mais, tu vois, ce petit, il sait qui va tomber. Et alors, en plus, comme on en parle avec Eric tout à l'heure, le petit, il sent le coup, il sait où il doit venir se positionner. Et en plus, quand il arrive avant que vous tourniez, tout à fait. Il se positionne là, il amène le mour de son sapinou là où il faut, voilà. Et il pousse, il accélère en même temps que le type tourne pour tu vois, le mouvement que je fais pour tourner la pour soulager à nous. Et c'est là où je dis, un gars qui fait l'embarquement ou qui amène les armes, c'est des choses qui doit sentir. Et c'est là où ces gens-là font équipe. Ouais, tout à fait. Il y en a un qui le fait aussi, mais pour la Saint-Louis aussi, comme ça un petit peu, c'est le jeune Steven Herry. Oui. Aussi pareil. Il a la vision de la joute et il vient nous aider, voilà, comme tu dis. Ben, quand on n'est pas tout le temps constant. Sur 4 heures de rame, il y a des moments où ton corps, il est là, et voilà, il y a le coup de fatigue, donc il est là quand petit coup de pro de Sapinou, ça nous rend service, quoi.
Donc et ça nous permet de mieux repartir, quoi. Mais Stephen, il est quand même bon, hein, lui, sur la Tintin Il aussi. est bon, oui. Oui, J'ai vu les résultats, il est bon. Non, mais il est bon. Ah ouais. Il arrive à faire des belles perfs. Hein. Ouais, Il gagne tout à des fait. tournois, il va souvent de revanche. Il est bon là-haut, il est bon. Il est pas bon qu'à l'embarquement. Ah oui. Comment vous entretenez votre équipage des rameurs sétois? Comment vous envisagez la suite? Parce que 25 ans de rame, On va essayer de perdurer encore, de faire perdurer une paire d'années. Mais... Ah, je croyais que tu devais t'arrêter. Non, pas encore. Ah. Non, je vais, on va voir, je sais pas, mais c'est ma santé, on verra d'abord. J'ai plus 20 ans, hein. Ah. Donc, Ouais, tu es jeune le encore. lundi matin, quand on va travailler, quand te sonne le réveil, tu te lèves plus comme il y a une paire d'années. Fait pour moi, hein, je parle. Pareil, hein, mais bon. Mais voilà, donc Un oui. peu de quelques mouvements, ça Toi, quel repart. âge Eric, toi, hein, si c'est Moi pas indiscret? 55. Ouais. Et toi, Jean-Claude? 52. Ouais. Mais bon, ça tire un ça peu. tire. Ça tire. Le lundi matin, tu as ta copine de la boîte de Doliprane à côté de toi. Hein. Moi, je suis pas là encore. Ah ouais, moi j'ai su. Tu ramènes depuis moins longtemps. Peut-être Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est peut-être ça, je sais pas. Mais non, mais Ouais. sérieux, moi, il y a des jours, du dimanche au soir, même pas du dimanche, tu es obligé de prendre des médocs pour Pour te soulager. Soulager la douleur. pour soulager la douleur. Pour soulager la douleur. Mais sinon, Ouais. le lendemain, tu n'es pas là. Hein. Il ne compte pas sur moi. Hein. Ouais. Si tu prends pas des médocs, je prends pas des gros médocs non plus. Je prends Non. un Doliprane. Il y a Voilà. un dimanche soir où on a mangé ensemble où tu m'as dit, putain, je m'en vais parce que j'en peux plus, là. Ouais. Parce que c'est dur. Ouais. Bon, Non, mais ça me fait il- plaisir de participer aux événements le dimanche soir quand on est invité, tout ça. Mais tu as envie de rentrer te poser, quoi. Hmm. Tu as envie de rentrer te poser. Parce que bon, tu te tapes tout un tournoi sur le week-end, 10-12 heures, enfin même plus, Oui. il y a 15 heures de rame. Donc le lendemain, malheureusement, il te faut aller travailler. Le Et lendemain. ouais. Donc le lundi matin, je te dis, quand le réveil il sonne, c'est dur. Hein. Des Ouais. fois, je pourrais téléphoner au patron en disant je peux pas venir. Mais non. Alors justement, est-ce que dans les équipages, parce que bon, ce sont des équipages constitués que vous avez dans les deux barques, il y a des gens déjà qui t'ont dit moi je vais attaquer ma dernière saison, envisage ou non, ou pour l'instant vous allez garder encore l'année prochaine les. Oui, chaque année, il y en a un ou deux qui arrêtent, oui. Comment il s'appelle Renault a arrêté cette année. Hein Renault a arrêté. Oui, Renault a arrêté, Humbert qui a arrêté. Mhm. Qui c'est qui avait arrêté? Bon, il y en a, ça arrive, oui, ça arrive. Ouais. Il y en a qui arrêtent, oui. Alors comment vous faites c'est des copains qui en amènent d'autres ou Après, il y a comment vous souvent, procédez il y en a je dirais, alors souvent c'est des jeunes, parce que bon, il faut des jeunes, hein. Malheureusement, il faut, comme on dit, de la viande fraîche. C'est des jeunes, après il y en a qui nous disent, j'ai mon fils, mon neveu, ou voilà, qui veut ramer, est-ce que tu peux souvent on les essaie. Oui, oui. On les essaie, comme on dit, et si l'essai est concluant, il continue la saison avec nous quand il y a des personnes qui sont absentes, quoi. Ouais. Donc oui, on fait comme ça, quoi. Ça Mais- fait comme ça. Et qu'est-ce que je veux dire et vous arrivez à trouver relativement facilement ou pas ou Ça devient de plus en Plus en plus difficile. difficile, ouais. Ça devient de plus en plus et pourtant difficile. il y a des rames traditionnelles où il y a de plus en plus de monde. Oui, oui. Donc oui, on pourrait penser que on en a, il y en a un qui est revenu, là, je ne sais plus trop son prénom, là, qui a ramé le week-end dernier. Mais on en trouve encore quelques-uns. Il y a un petit jeune qui est rentré là aussi cette année, qu'on a fait, puisque bon, c'est ou Denis ou Bulle qui font les barques. Hein. C'est pas moi qui fais les barques en tant que président, c'est les barreurs. C'est eux Ouais. qui prennent la décision de choisir les rameurs. Mhm. En fonction des disponibilités des rameurs, parce que bon, forcément, on a tous une vie et il y en a qui travaillent et il y en a qui travaillent les week-ends. Donc Eh oui, c'est eh oui, compliqué. c'est compliqué bien sûr. C'est compliqué, donc on essaie de se faire remplacer les week-ends.
Donc, Ça aussi, ça doit pas être ah, c'est évident. pour. Moi, je tire un grand chapeau à Denis et à Bulle tous les week-ends. Enfin, pas tous les week-ends, puisque les week-ends, Oui. les barques sont faites, mais dans la semaine, voilà, en début de semaine, on reçoit un texto ou de la Vous part êtes là ou pas de leur part, en demandant si on est libre ce week-end pour pouvoir ramer sur les 3 tournois. Voilà, on va prendre en l'occurrence ce week-end le tournoi des pêcheurs. Voilà, si on est libre pour le. Donc tu réponds oui, je suis libre. Ou il y en a qui va répondre oui, écoute, moi je suis libre que samedi ou que samedi soir ou que dimanche parce que je travaille. Voilà. Donc là, à eux de faire de bouger les trous, de jongler. À dire lui il est là que samedi, moi je suis là que le dimanche, donc ils vont faire les barques comme ça. Et ça fait beaucoup de monde sur un week-end. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas. Et voyez, ces choses-là, c'est des choses dont on ne parle jamais. Non, parce que ça c'est enfin entre guillemets, c'est nous qu'on le fait. Là, à l'occurrence, c'est les barreurs, c'est Denis et Bulle qui le gèrent. Mais oui, effectivement, voilà, il te faut 20 rameurs par tournoi, mais à nous de les trouver, quoi. Ouais. L'émission touche pratiquement à sa fin. On a abordé tout un tas de sujets, mais bon. Je crois qu'il en reste encore pas mal. Oh oui. De toute façon, en plus, vous êtes des gens qui parlaient facilement, donc. Non, mais c'est vrai, sans être. Tu m'avais dit qu'est-ce qu'on va dire, tu vois, il y en a plein de choses à dire. Ouais. Et alors moi je vais vous laisser la possibilité de délivrer un message. Alors les juniors, eux, ils y vont avec leur code là, ils arrêtent pas d'allumer. Alors moi, mon message c'est dire à un tel qu'il y a ci, qu'il y a ça, donc ça allume à tout va. Bon, vous avez passé l'âge des allumades, je suppose. Oui. Mais non, si vous avez, moi je sais pas, un message, bon, peut-être plus sérieux ou une chose à dire ou à penser ou quelque chose qui serait en rapport avec les joutes pour les faire améliorer ou pour les embellir ou pour les aider à se développer ou quelque chose que vous aimeriez qu'on mette un peu plus en évidence qu'on ne le fait dans le monde des joutes ou je sais pas. Vous voyez, bon, moi je vais essayer d'aborder quelques thèmes comme ça, par-ci par-là. Le gros thème, le point, c'est le poids. Et il faut faire quelque chose pour le poids. Ça, il faut trouver une solution pour le poids parce que c'est la bête noire. Ouais, mais dimanche, regarde, le poids, peut-être sur une passe ou deux où ça a été merdique. Oui, non, mais pour éviter, oui, le poids était. Je suis d'accord avec toi, mais pour éviter que les jouteurs refusent pour rien. Oui. Voilà. D'accord. Ah, pour le refus des passes, oui, d'accord. Des passes. Voilà. Ça, je pense que c'est le point critique. Voilà. Après, je sais pas. Après, mais qu'ils arrêtent certains de se prendre pour des dieux alors qu'ils ne le sont pas, quoi. Qui sont rien du tout. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Sortis du bassin de Tours, il faut leur dire que les joutes, il n'y a personne qui connaît. T'as bien raison. Après, c'est dans le bassin de Tours que ça se passe. Hein. Après, les autres, alors qu'il faut qu'ils soient à l'embarquement, qu'ils fassent perdurer le tournoi comme il faut, les joutes. Hein. Et puis, tout ira très bien. S'ils viennent à l'embarquement quand c'est leur moment et tout, qu'ils soient présents pour faire du poids, parce qu'il y en a qui sont là, qui attendent que ce soit leur tour, et puis au revoir quand ils ont pris le bain ou quoi. Il faudrait qu'ils soient plus souvent là, qu'ils fassent le poids pour les autres. Pas que les autres fassent le poids que pour eux. Ça, je crois que là, t'as envoyé, tu vois, tu es un peu dans le style Jonathan Ragnon et Laurent Boud. Là, qui pense aux autres, qui ne pense pas qu'à leur gueule. Je crois que c'est un beau message. Bon, après, c'est des tournois régionaux, c'est sûr, mais après, comme des nuitées, quand il y a des nuitées, faire des nuitées, mais faites du spectacle. Faites un spectacle, les gars. Les gens, ils sont là pour venir voir de la joute et faire du spectacle. Et les gens, ils se régalent. Quand tu as deux jouteurs qui tombent à l'eau, les gens, ils sont contents. C'est vrai. Donc, voilà. Après, moi, je dirais le mot, oui, mais qui pense... je vais prêcher pour ma paroisse, pour mes rameurs, pour les barreurs. Engagez-vous franchement et joutez franchement, comme à l'ancienne. Voilà. Ça sera peut-être mon dernier mot.
Non, ce ne sera pas ton dernier mot. Non, mais dernier mot pour la soirée. Ouais, bien sûr. Et en plus, bon... voilà, qu'il fasse régaler plaisir, tout le monde. qu'il fasse plaisir. Moi, je crois que j'ai commencé en disant que sans vous, les joutes n'existeraient pas. Et bien, qui pensent les jouteurs qu'il faut des rameurs pour que nos joutes languedociennes continuent à être aussi belles et aussi appréciées des gens. Parce que tant qu'il y aura des rameurs, elles seront appréciées. Le jour où on viendra aux joutes en moteur, ça sera pas pareil. Non, puis le spectacle il sera bien plus triste. Au cours de cette émission, j'ai eu le plaisir de recevoir Cédric Liciardi, Francis Lebaille, Éric Pérez et Jean-Claude Baeza. Voilà encore un magazine de l'Écho des Tintin bouclé. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une autre émission où j'aurai le plaisir d'accueillir dans nos studios les personnes qui se seront illustrées durant le week-end de l'Amicale des pêcheurs Sept-Molles. Et j'adresse encore mes plus vifs remerciements à Sandro Minaro qui malheureusement était invité et qui, retenu par ses obligations professionnelles, n'a pas pu être parmi nous, mais que j'inviterai une prochaine fois et peut-être lorsque vous reviendrez, mes amis, ou peut-être avec d'autres personnes. Merci, au revoir.